aujourd'hui, je vous propose de travailler sur ces petites boîtes que j'ai chinées. Ce sont à l'origine des boîtes qu'utilisent les charpentiers couvreurs puisqu'elles sont en fait utilisées pour stocker les crochets de fixation des ardoises. Voilà. Donc ces boîtes, c'était des vieilles boîtes. Celle-ci, pour vous raconter la petite histoire, la dame que j'ai rencontrée qui me les a vendues, ça appartenait à son papa, donc elle m'a dit je suis en train de ranger la maison, vider la maison, et on a retrouvé ça dans le grenier. Elles ont plus de 40 ans. C'était les boîtes d'origine de travail de son papa où il stockait effectivement tous ses crochets. D'ailleurs, on retrouve les étiquettes à certains endroits, inox, etc. Donc avec ces petites boîtes, moi je vous propose de travailler plusieurs techniques. Donc les techniques déjà de peinture. Première technique. Et une deuxième technique, je dirais, du travail de relief. Donc, comment apporter du relief avec des motifs sur des peintures pour qu'on puisse, pour qu'ensuite, pardon, on puisse faire une patine. Voilà, qui fera justement ressortir ces reliefs. Donc, on va leur donner un petit côté shabby, c'est-à-dire un petit côté ancien, etc., usé. Sachant sur certaines boîtes qu'il y a des défauts, par exemple comme ici le clou, peut y avoir des petits clous à certains endroits, des agrafes, etc. Donc tout ça, moi je n'y touche pas parce que je trouve que c'est vraiment le côté charme de l'objet. Donc on va simplement appliquer une peinture déjà. Et puis après, on va travailler le pochoir pour rapporter encore du relief et faire de jolis détails pour ces boîtes. Donc après, la fonction des boîtes, bah, il y a plein de possibilités. On peut en faire des petits rangements à pot de fleurs en mettant des petits bocaux de confiture à l'intérieur, des bouteilles, etc. avec des jolis bouquets. On peut mettre un voile étanche de façon à en faire des petites jardinières. Ça peut être aussi utile dans la cuisine pour ranger des épices, etc. etc. Donc après, c'est à chacun d'interpréter l'utilisation de sa boîte et du coup de la décorer en fonction de l'utilisation future que vous voulez en faire. Voilà. Donc on va commencer aujourd'hui. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du gesso. Donc le gesso, c'est une peinture qui correspond à une sous-couche en fait, qui va venir saturer le bois de manière à ce que lorsqu'on va peindre par la suite, eh bien, le bois ne boive pas la peinture et qu'on ne soit pas obligé de remettre des couches jusqu'à saturation. Donc grâce à ce produit, ça existe en blanc ou en noir. Donc là, je vais en faire, comme j'ai 4 boîtes, je vais en faire 2 blanches, 2 noires. Comme ça, vous verrez la différence et on va retravailler ça pour amener justement différents effets. Voilà, donc on y va. Hop. Alors celle-ci va être un peu dure à ouvrir parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Voilà. Donc gros pinceau plat. On va venir appliquer la peinture. Alors comme c'est très rugueux, c'est pas un bois qui est poncé, qui est lisse, et c'est justement ça qui est intéressant. Ça va être un peu difficile d'appliquer la peinture, donc il faut y aller vraiment en tâtonnant. Voilà. Hop. Et le but, ça va être justement de jouer de ces reliefs. Donc chaque détail finalement va être sympa, va être important. Voilà, on pourra faire, par exemple, pour faire un côté vraiment shabby, ce qu'on appelle l'effet shulk, où on vient superposer deux peintures de couleurs différentes, mais assez contrastées, de manière à, en ponçant la première, à faire ressortir celle qui est en dessous, et du coup à créer un petit côté usé vintage, quoi. Donc voilà la première face. Alors la face où il y a l'étiquette, moi je la trouve super sympa cette étiquette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en garder un bout. On ne va pas peinturer partout. On va jouer avec.
parce que c'est un détail qui est assez sympa. Hop. Alors, je vais retourner ma boîte, ça sera plus simple. Alors, ce gesso-là, je crois que je l'avais acheté chez le Géant des Beaux-Arts. Sinon, vous en trouvez également chez Cultura, dans tous les espaces un petit peu culturels et autres qui vendent des produits pour les loisirs créatifs. Vous pouvez même en trouver chez Action. Ou après utiliser, alors moi je trouve c'est dommage d'utiliser des super peintures type Libéron et Léonore Déco pour faire ce genre de travail parce que les sous-couches Libéron et Léonore Déco ça a quand même un certain coût, autant les garder pour relooker des jolis meubles et pour ce type de loisirs prendre plutôt des peintures à pas trop cher. C'est plus, voilà, ça vaut pas le coup d'investir dans des trucs très chers pour faire ça. Voir si vous avez même des restes de peinture blanche, de peinture à plafond, murale, etc. N'hésitez pas à utiliser ces peintures aussi. Les fonds de peau de peinture, c'est justement, je dirais, le moment de les utiliser, c'est l'occasion. Alors des boîtes comme ça, on ne trouve pas partout. Alors après, vous pouvez les fabriquer vous-même avec des vieilles planches de chantier, de coffrage. Essayez de préparer des petites boîtes comme ça. Si vous avez la chance d'en trouver comme moi, alors c'est très compliqué. C'est pas évident, hein, franchement. C'est pas évident, mais si vous avez l'occasion, ouais, au pire de vous les fabriquer, pourquoi pas. Au moins, vous pourrez les faire à la dimension que vous souhaitez. En jouant sur des tailles aussi, etc. Voilà pour la première. Alors, moi, j'ai dit que j'en avais deux à faire comme ça. Donc, je vais attaquer, hop, la deuxième. Donc là, voilà, je viens, hop, faire les bordures. Même s'il reste des zones avec un peu de bois et tout ça, c'est pas bien grave, hein. Au contraire. Hein. Faut pas que ça soit hyper parfait, c'est pas le but. C'est ce qui va faire le charme, c'est qu'il y aura un côté un peu usé. Voilà. Donc les deux blanches sont faites. Hop, on va les laisser sécher tranquillement. Je vais attaquer les deux noirs. Donc on va refermer ce pot-là. Donc je répète, ça c'est du gesso blanc. Donc on va faire pareil avec le noir, mais cette fois sur les deux autres. Je vais intervertir. Alors pour les noirs, pareil. Rebelote. Donc là, on va secouer un petit peu. Ah oui, il n'est pas ouvert celui-là. Tac. Alors, celui-là, c'est du gesso noir, donc trouvé chez Action. Ça coûte pas très cher, je ne me rappelle plus bien du prix, mais bon, c'est voilà, c'est petit prix, petit budget. Alors, j'ai pas nettoyé mon pinceau entre deux puisque là, la peinture est en noir et reste du gesso, donc même composition que l'autre. C'est pas bien grave. Hop. Alors là, j'adore. Là aussi, regardez, il y a plein de bouts de clous qui dépassent. On se demande ce qu'ils foutent là, mais c'est très très sympa. Donc, oui, je disais, comme le bois est vraiment nature, brut, pas de vernis, etc., ça va mettre un certain temps à sécher.
Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on laissera vraiment bien sécher jusqu'à, je dirais, au moins demain. Parce que là, on est en fin d'après-midi, donc je dirais il faut quand même un petit peu de temps que ça sèche. Et une fois bien sèche, on va pouvoir apporter donc les reliefs qui vont vraiment donner ça va commencer à décorer la boîte, hein, tout simplement. Ça va amener vraiment de la déco, du cachet, en plus de tous ces petits défauts. Voilà, donc là on a terminé l'application de la sous-couche. Donc j'ai fait 2 boîtes blanches, 2 boîtes noires. Donc avec le gesso, donc gesso blanc, c'était un gesso, je crois que j'avais acheté au Géant des Beaux-Arts. Vous pouvez le trouver dans tous les magasins, un petit peu de loisirs créatifs, choses comme ça. Et puis le gesso noir, lui, je l'ai acheté chez Action. Donc c'est une petite bouteille comme ça que vous pouvez trouver chez Action et qui vous permettra d'avoir la sous-couche en noir. Sachant que, donc, je rappelle, la sous-couche est censée faire une préparation, une accroche pour la peinture qui suivra derrière, et notamment de boucher les pores du bois pour le saturer et éviter que lorsque l'on applique la peinture qui suit, bah, le bois boive la peinture et nous empêche, nous obligerait, si on ne mettait pas de sous-couche, à mettre beaucoup de couches de peinture pour saturer et que la couleur ressorte en fait vraiment bien, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, on va poursuivre le projet. Donc comme je vous avais expliqué hier, on va appliquer donc les effets décoratifs en relief sur les différentes boîtes en utilisant de la pâte à poche. La pâte à poche, c'est un genre d'enduit, si je peux dire, qui va permettre, grâce à une petite spatule, de venir travailler des effets. Alors, moi je vais travailler avec des pochoirs pour pouvoir faire de jolis motifs. Donc j'ai trouvé des pochoirs de différents styles. Donc j'ai celui-ci. Après j'ai tous les pochoirs avec les effets de frise. Alors vous voyez, on peut en trouver avec différents dessins, différents styles. Moi j'avais envie d'en travailler un peu plus épais justement pour cette boîte là, donc notamment celui-ci. Donc je pense que je vais appliquer ce motif là ce qui va nous permettre d'avoir un joli décor sur la boîte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fixer avec du ruban adhésif, histoire qu'il ne bouge pas pendant l'application de la pâte à poche. Alors je vais aller chercher tout de suite un petit bout de scotch et puis comme ça on va le fixer. Ça y est. Alors ça fait donc une pâte que vous allez pouvoir venir travailler, appliquer. Donc vous voyez, c'est un peu épais, hein, c'est normal. Donc on va venir la travailler sur notre motif. Alors si on est un peu trop, hop, on replace. Alors n'hésite pas à venir appliquer le motif, enfin la pâte sur notre motif pour avoir justement ce relief. Voilà. Tac. Alors, on déscotche et on enlève. Voilà. Donc là, ça va me faire mon premier motif sur ma boîte. Vous voyez, ça, on va le laisser sécher, ça va devenir dur et du coup, ça va faire notre relief pour la décoration de la boîte. Voilà, donc je vous remontre les boîtes une fois pochoir appliqué. Donc voici la première avec le retour comme ça, donc chaque côté. Ça c'est la première boîte. La deuxième, donc la blanche, là j'ai fait un motif un peu plus discret. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. Peut-être comme ça. Voilà, de chaque côté. Donc pareil.
La troisième, donc un motif un petit peu différent que vous retrouvez également de chaque côté. Voilà. Et puis la dernière, donc qui est celle-ci, blanche. Donc motif pareil, c'est le fameux motif relax, swap, etc. Alors là, pour l'instant, blanc sur blanc, effectivement, hein, ça va pas ressortir. Et là, j'ai mis laundry. Voilà. Donc, en effet, ça va pas ressortir forcément là le blanc sur blanc, ce qui est normal. Mais par contre, quand je vais appliquer par la suite ma couleur, ainsi que la patine, vous verrez, tous les reliefs vont ressortir et là, on verra apparaître vraiment bien le motif. Voilà, donc ça, c'était la deuxième étape, la mise en relief. Donc, vous voyez, vous pouvez vous amuser, il existe plein de choses, plein de pochoirs, amusez-vous vraiment. Je dirais c'est presque illimité, chaque boîte est unique, vous la décorez comme vous voulez. Vous pouvez même faire tout le tour de la boîte avec un bandeau par exemple, ça peut être très très joli. Tout dépend des pochoirs que vous allez pouvoir trouver. Vous pouvez, comme je vous l'avais expliqué, également les fabriquer. Les filles qui sont scrapeuses et qui ont des machines de découpe, et ben, n'hésitez pas, faites vos pochoirs, personnalisez vos boîtes. Vous aurez vraiment la boîte que vous seul avez et personne ne pourra copier. Ensuite, on va laisser sécher. Et de nouveau, on se retrouve du coup demain pour cette fois commencer à travailler la couleur. Donc là, je vais appliquer des couleurs sur mes différentes boîtes. Et puis, on laissera sécher tout pareil. Et là, on fera après les effets souhaités. Donc, on verra différents effets de peinture possibles. Selon, gérer la boîte, on aura des effets, voilà, on travaillera des effets différents. Donc, aussi bien du chablis, du shawl, que de la patine, etc., etc. Alors, on va poursuivre aujourd'hui notre petite atelier relooking de boîte. Donc, vous vous souvenez, on avait fait dans un premier temps l'application de la sous-couche en gesso noir pour cette boîte. On a fait notre petite déco en relief avec la technique du pochoir et de la pâte à enduire. Donc pâte à poche et Léonore Déco pour ce cas-là, mais ça peut se faire aussi avec d'autres produits. Donc là, c'est bien sec. Donc on va pouvoir poursuivre le relooking. Donc cette fois, on va recouvrir de peinture tout l'ensemble, à la fois le relief, à la fois la boîte. Donc j'ai choisi selon les boîtes des couleurs différentes. Comme ça, vous aurez des rendus un petit peu différents avec des techniques différentes. Donc pour celle-ci, on va travailler la couleur. Alors celle-ci, ça doit être. C'est pas l'olive, parce que j'en ai une qui est olive qui ressemble un peu. Celle-ci, elle s'appelle Toscane. C'est un genre de jaune moutarde, un peu curry, qui ira dans la pièce où j'ai relooké la cheminée, puisqu'il y a des petits coussins sur le lit de cette couleur, donc ça fera un petit rappel. Voilà. Donc là, on va y aller. On va pouvoir repeindre tout l'ensemble. Le but, c'est de tout recouvrir pour pouvoir, après, dans un second temps, faire de jolis effets. Alors, hop, toujours le double bouchon. Ça, c'est le côté plus de ces produits. C'est que du coup, on peut les conserver assez longtemps sans que ça sèche. Voilà. Tac. Je récupère l'excédent de peinture. Voilà. Alors, on y va. Tac. Donc là, j'applique au pinceau, tout simplement. Alors, j'utilise un pinceau rond, contrairement à la sous-couche où c'était un pinceau plat. C'est parce que, comme là, j'ai du relief, du coup, maintenant, ça me permet vraiment d'aller recouvrir tout l'ensemble. Voilà, alors ça c'est une des nouvelles tendances de cette année, cette couleur-là. C'est pour ça que je voulais l'essayer aussi. Hop. Ça donne un petit côté, je trouve, printanier. Voilà.
Alors, de toute façon, on verra. Hein, si jamais, quand vous peignez, vous vous rendez compte que la couleur, ça ne rend pas ce que vous vouliez, ça ne vous plaît pas, bah, c'est pas bien grave. Il suffit après tout simplement de repeindre d'une autre couleur. Des fois, ça arrive, on part sur une idée et puis on se rend compte que c'est pas la bonne. Et ben, c'est pas bien grave. Voilà. Donc là, même s'il reste un peu noir, c'est pas bien grave vu que de toute façon, c'est l'effet que je veux donner après. C'est faire ressortir le noir. Voilà. Donc là, vous voyez, le motif du coup se fond complètement maintenant dans le décor. Hop. Alors, on va se faire un petit peu de place, sachant que... Voilà. Pas besoin de ça non plus. Voilà. Alors, on continue. Celle-ci. Donc, c'est ma petite boîte blanche. Vous savez, j'avais fait un relief pareil de chaque côté. On va la peindre cette fois avec une peinture vert de gris de chez Libéron. Peinture que j'adore. C'est des peintures qui sont super bonnes et qui se gardent pareil assez longtemps. Le tout est toujours de bien fermer son pot. C'est comme tout. Voilà. Hop. Alors, on y va. Hop. Donc là, nos 4 boîtes sont terminées. Donc, on va les laisser sécher. Il fait beau, ça devrait sécher assez vite. Dès que c'est prêt, eh bien, je reprends la vidéo, on se retrouve et je vous montre un petit peu les différentes techniques pour finaliser. Alors, on va poursuivre donc la partie déco de nos petites boîtes. Donc là, j'ai repris, on va commencer par celle-ci, donc la petite boîte blanche, donc gesso blanc, sous-couche donc blanche, application des motifs en relief, peinture meringue, donc c'est la couleur meringue qui est un genre de blanc crème. Et puis, on va faire un petit effet patine. On va essayer le gris cendré, voir ce que ça donne. Donc, on va ouvrir notre boîte. Alors, hop. Donc là, je vais utiliser un produit Libéron. Donc, c'est comme de la cire en caustique, hein, mais colorée. Donc, ça s'appelle Patiner. C'est un produit Libéron. Et là, c'est du couleur noir graphite. Donc, avec de la mèche de coton, on vient imbiber notre mèche et on va venir travailler la... Hop. Voilà. Donc, on vient travailler notre mèche de coton sur la peinture. Alors, sachant que là, on est quand même sur un bois qui n'est pas du tout poncé, qui est brut, qui a plein de relief, etc. Donc, du coup, voilà, ça va venir faire ressortir tous ces détails. Vous voyez? Donc, on en met plus ou moins. Après, ça, c'est selon chacun, selon le degré de salissure que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout non plus. Là, par exemple, je vais en mettre au niveau de mes clous, là. Hop. Voilà, on va faire le côté. Il faut être en fait irrégulier, c'est ça qui va donner le charme aussi de la...
Vous voyez comment ressort mon motif là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet patine. Voilà, donc je poursuis. Donc, pour là, c'est pareil. Donc là, vert et on avait un fond blanc. Donc là, l'idée, ça va être plus de poncer. Pour faire ressortir justement le veinage du bois. Donc vous voyez, là, en ponçant, bah, ça me permet de faire ressortir la peinture blanche qui était en dessous. Et donc tout ce qui est relief va être poncé, donc on va avoir le blanc. Par contre, ce qui était en creux bah, ne sera pas poncé, donc on gardera la peinture verte. Voilà. Voilà. Donc on peut le faire un peu aussi sur le motif, mais de façon légère. Hein. Le but, c'est pas de poncer et de complètement l'enlever, surtout pas. C'est juste, voilà, utiliser le papier pour venir attaquer toutes les zones là où j'ai du relief, toutes les zones voilà, où j'ai du relief, où j'ai envie de faire ressortir les veinages. Et là, je viens. Donc là, on ponce et on use en fait la peinture et on fait ressortir la peinture qui est en dessous. Voilà. Donc plein côté. Voilà. Donc ça fera ma deuxième boîte. Donc là, c'est une autre technique. On vient abîmer notre peinture pour faire ressortir celle qui était en dessous. Voilà. D'accord? Donc là, on voit bien aussi. Voilà. Donc première technique, la patine. On salit le bois en appliquant une cire colorée. Deuxième technique, on ponce. On enlève la dernière peinture appliquée pour faire ressortir celle qui était en dessous. Donc là, c'était du blanc. Donc ça, c'est une autre technique pour donner un effet comme ça, un petit peu vieilli à vos boîtes. Alors, hop, autre technique. On peut essayer de le faire avec ça d'ailleurs. Je vais venir appliquer la peinture là. Voilà. Et avec ça, on va venir salir. On va peut-être même en prendre de la propre, tant qu'à faire, c'est encore mieux. Voilà. Alors, hop, je reprends ma peinture. On peut le faire à l'éponge, on peut le faire avec plein de choses. Donc là, je viens salir tout pareil mon motif. À l'éponge ou à la mèche, après c'est selon vos envies. Voilà. Alors, on vient
Donc là, en l'occurrence, c'était un gesso noir. Ça n'avait aucun intérêt, hein, en soi, de le faire noir, mais ça a permis de saturer les bords du bois. Là, c'était vraiment dans le but de saturer, non pas de décorer. Et après, donc c'est mon effet, là on était sur le vert olive que je viens patiner, mais avec de la peinture et non pas avec de la cire. Hop. Donc là pareil, on vient salir. Avec notre pinceau et notre mèche. La peinture. Voilà, donc là, ça va lui donner un côté usé, patiné du temps. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. On va faire les autres côtés. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, c'est un peu l'effet Chalk où je viens salir ma peinture avec une autre peinture. Voilà. Et donc ça donne la patine, l'usure du temps sur ma boîte. Voilà. Donc ça c'est mon deuxième effet, enfin mon troisième. On a vu la patine à la cire, le ponçage et l'effet tamponnage pour salir avec une autre peinture la boîte. Tac. Voilà. Bon, ben on va la laisser sécher tranquillement. Donc là, on voit à des endroits la couleur jaune, on voit... Hop. On viendra peaufiner après celle-ci. On va la laisser sécher, puis on lui fera un petit peu de patine, libérons cire pour vraiment la salir. En attendant, je vais aller ranger, hop, tout ça. On va nettoyer le plan de travail, nettoyer les outils, fermer les pots correctement. Et puis on va laisser sécher de manière à pouvoir finir le dernier effet sur cette boîte qui est donc la cire. On fera peut-être un petit coup de ponçage avant, on va voir, on va essayer. Le but c'est de faire des tests, de s'amuser. Voilà, je vais nettoyer tout, je vous redis à tout à l'heure. Et puis maintenant vous connaissez déjà quelques techniques, ça va vous permettre de vous amuser aussi. Et vous pourrez comme ça customiser tous les objets. Donc là j'ai fait sur des boîtes, mais vous pouvez le faire sur tous les supports, que ça soit même des vases, des bouteilles, des petits meubles, tout ce qui est aussi pot de fleurs, boîte de conserve, etc. etc. Amusez-vous, apportez du relief à vos objets, patinez-les, faites de la déco et vous verrez que voilà, ça sert à rien des fois d'acheter des trucs très chers avec 3 fois rien. On peut faire de jolis effets, de jolis rendus.